Salut toutes et à tous, c'est Tiamax, on se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de Round the Book. Il y a 2 semaines, je vous ai conseillé un livre à ne pas lire. Et en ce dimanche, je vais vous présenter une BD cool, relaxante, pour se détendre pendant vos vacances. Une BD qui amène de la fraîcheur en ce chaud été. C'est parti avec Paul dans le Nord, écrit par Michel Rabagliati et paru aux éditions La Pastèque. Vous voyez, tout est frais. Nous sommes près de Montréal, en 1976. Paul est un jeune Québécois de 15-16 ans, blond, cheveux longs, les bras le long du corps. Comme beaucoup de jeunes, il n'a pas l'air à sa place, plutôt gêné. C'est le moment de la rentrée scolaire et il va rencontrer Marc, avec qui il va rapidement sympathiser. La BD raconte son année scolaire, son année d'adolescent, entre découverte de la vie avec ses amis, conflit avec ses parents et premier amour. Paul nous emmène dans une histoire apaisante. Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, et pas seulement parce que ça me rappelle mon année au Québec. Je reviendrai. Mais parce que c'est une histoire simple, pas prise de tête. On y découvre la vie classique d'un ado à Montréal avec ses envies et ses problèmes, et c'est tout. C'est... oui, relaxant à lire, parce qu'il n'y a pas de péripéties incroyables avec plein de causes et effets et plein de personnages à retenir. L'identification est très forte avec Paul, un jeune de 16 ans qui ne se sent pas à sa place, qui rêve de plein de choses qu'il ne peut pas obtenir et qui en a marre du quotidien. Eh bien ça correspond à pas mal d'entre nous à un moment de notre adolescence. Paul est quelqu'un de bien, mais qui parfois au gré des circonstances va faire des actions moins cool, un peu comme nous tous. Le style graphique est très agréable à lire. C'est une BD en noir et blanc avec quelques planches en couleur. C'est agréable à lire parce que déjà le choix du noir et blanc colle très bien avec l'ambiance et la période. Et de plus, l'auteur est très précis, très minutieux. Les dessins sont très riches et de nombreux détails sont cachés. Ça fait partie de ces BD qu'on peut lire 2 fois. Une première fois pour le scénario et la seconde fois pour revoir les dessins. Après que je vous ai raconté le synopsis, vous vous êtes peut-être dit « un jeune mal dans sa peau, c'est peut-être un peu cliché et surfait ». Et non. En tout cas, il y en a très peu de clichés. Comme j'ai pu le dire, c'est une histoire sur la découverte de la vie et de l'indépendance par Paul, et non un énième pamphlet sur les ados, ces grosses feignasses. L'histoire se passe dans les années 70, et personnellement, j'ai beaucoup apprécié pouvoir en apprendre plus sur les habitudes et les mœurs au Québec à cette époque. Sur ce point-là, l'œuvre est vraiment riche et on en apprend beaucoup. J'ai été agréablement surpris par cette BD. Le titre, on va pas se mentir, ne fait pas rêver, et les premières planches sont assez classiques. J'avais donc peur de tomber sur un récit sympa, mais trop classique, trop fade. J'ai très rapidement changé d'avis puisque l'auteur arrive avec des détails comme le dialecte, la précision des planches, et les péripéties à la fois simples et singulières des personnages, mais aussi drôles, à maintenir notre attention et notre intérêt. La BD comporte aussi un humour fin, un humour léger, une sauce savamment orchestrée qui apporte un vrai plus à l'histoire. Si vous cherchez à voyager, à vous détendre et à vous rafraîchir en ce mois d'août, Paul vous attend les bras ouverts.